Europe 1, il est 8h36, l'heure de la revue de presse. Et la revue de presse, tout l'été, c'est avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime, bonjour Céline, bonjour à tous. Vous ne savez, rien ne va plus en France. On construit n'importe comment. Après le scandale des quais de la SNCF trop étroits, voilà celui des escalators trop larges de la RATP, c'est le Figaro qui le révèle. François Hollande, en fait, n'est pas François Hollande, c'est Jacques Chirac qui a pris possession de son corps. Nicolas Bétou de l'Opinion nous l'a expliqué tout à l'heure à 7h50, je vais y revenir. Et puis la France, c'est aussi l'antisémitisme. Nous irons à la rencontre d'une famille qui vient de quitter notre pays pour Israël parce qu'elle se sent plus en sécurité là-bas, malgré les requêtes du Hamas. Mais d'abord, Samuel, le Tour de France. Oui, avant de dégrainer toutes ces infos qui vont bien vous saper le moral, je voulais évoquer cet espoir un peu fou. Allez-y, fermez les yeux. Allez-y, fermez les yeux chez vous, sauf si vous êtes au volant, bien sûr. Et imaginez un Français en jaune sur les Champs-Élysées, un Français remportant le Tour de France. Je ne sais pas si vous le savez, mais la dernière fois, c'était en 1985. Vous n'étiez pas né, Maxime. Quasiment. Avec Bernard Hinault. Autant dire que depuis, on a eu le temps de s'habituer à ce que ce soit un étranger qui gagne notre Tour de France, même si parfois, il faut lui retirer ensuite son titre pour dopage. Mais là, ça y est, tenez, je prends la une de l'Équipe, c'est l'année ou jamais. Le journal nous a dessiné un petit tableau pour qu'on comprenne bien. Il faut remonter à 1988, à 26 ans donc en arrière, pour retrouver comme aujourd'hui 4 Français dans le top 10 après 10 étapes. Bien sûr, ce sont les abandons après des chutes des favoris Froome, Contador qui permettent ainsi aux Français de rêver. Mais attention, pas d'une victoire au rabais. C'est Bernard Hinault qui se fâche dans le Parisien aujourd'hui en France. Il ne faut surtout pas dire ça. Ce n'est pas de la faute des autres s'ils sont tombés. Froome n'avait qu'à rester sur son vélo. Contador pareil. Bernard Hinault, C'est ça. c'est pas le même, qui conclut « Les Français doivent tout oser, quitte à tout perdre ». Et j'en profite pour dire, Samuel, qu'après une journée de repos, place à la 11e étape aujourd'hui, 187 km, Besançon, Oyonnax. Tout oser, quitte à tout perdre, manifestement. D'après la presse, ce n'est pas forcément la devise du président Hollande. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, lundi, je vous rapportais les propos de proches du chef de l'État qui lui conseillaient de se chiraciser, de prendre de la hauteur, de se faire un petit peu oublier en attendant des jours meilleurs. Et bien ce matin, Nicolas Bétou, dans son journal L'Opinion, Nicolas Bétou qu'on a pu entendre tout à l'heure sur Europe 1, s'en inquiète et déclare « Chirac sort de ce corps ». Bétou nous explique qu'on peut en rire de ce mimétisme frappant entre les deux hommes, entre les nouvelles lunettes d'Hollande typiquement chiraciennes, comme l'a relevé d'ailleurs le premier secrétaire du PS lui-même, Jean-Christophe Cambadélis, et sa chevelure d'un noir soigneusement entretenu, qu'on peut en rire donc, mais aussi s'en affliger. Plus on avance dans le quinquennat, plus Hollande ressemble politiquement à Chirac, à celui qui n'a cessé de remettre au lendemain, au nom de la paix sociale, laissant la France s'immobiliser petit à petit. Sort de ce corps Chirac, lance donc ce matin le quotidien de l'Opinion à Jacques Chirac, qui a donc pris le contrôle du président. Et puis un autre ancien président qui est à la une de la presse ce matin. Oui, dans le Paris Match, apparaître demain jeudi, mais je viens de recevoir les bonnes feuilles. Faites-moi plaisir, allez voir cette délicieuse photo, délicieuse c'est le mot, de Valéry Giscard d'Estaing et de son épouse Anémone, le couple présidentiel de 1974 à 1981, posant devant son château du XVe siècle, dans l'Aveyron. Alors, loin de moi, bien sûr, l'idée de manquer de respect à un ancien président, mais quand même, il y a un petit côté surréaliste à cette photo qui renvoie à un autre temps et qui est illustrée par ce titre « Valéry Giscard d'Estaing appelle la France à se réveiller ». Ce matin, la presse revient également sur le conflit au Proche-Orient. Oui, je reprends ces mots de Bernard Hinault que j'évoquais tout à l'heure. Tout oser, quitte à tout perdre. Libération ouvre ses colonnes à un homme qui, lui, a décidé de tout perdre. Saïed Kachwa est un écrivain arabe et citoyen israélien. Et il vient de décider de tout abandonner, de quitter Jérusalem avec sa femme et ses 3 enfants pour les États-Unis, sans savoir de quoi il va vivre là-bas. 25 ans qu'il écrit en hébreu, en se disant qu'il allait raconter une autre histoire aux Israéliens pour qu'ils comprennent les souffrances du peuple palestinien, pour que l'occupation cesse, pour que les Palestiniens aient les mêmes droits qu'eux. 25 ans qu'il écrit en hébreu donc, et aujourd'hui ce constat, rien n'a changé. Il entend de jeunes juifs crier « mort aux Arabes ». Il entend les politiques et les journalistes israéliens dire désormais tout haut ce que pensent les Israéliens au quotidien. Nous sommes meilleurs que les Arabes. Une famille arabe quitte Israël et dans le Parisien, une famille française, elle, a décidé de rejoindre Israël. C'est la famille David qui, il y a 5 mois encore, habitait non loin d'ici, porte de la Chapelle à Paris, et vit désormais à Ashkelon, cette ville visée quotidiennement par les roquettes du Hamas. Et pourtant, le père de famille, Jean-Pierre, déclare
on se sent plus en sécurité ici, plus qu'en France. Le journaliste l'interroge, un petit peu surpris, et Jean-Pierre David explique: on préfère les requêtes du Hamas à l'antisémitisme à Paris. Dans la presse ce matin, le nouveau grand rabbin de France déclare, après les heurts dimanche autour de 2 synagogues, il y a une haine des Juifs en France. On va rester un instant encore avec le Parisien et ses révélations sur des escalators trop larges. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez aimé l'affaire des quais trop étroits de la SNCF? Vous savez qu'on s'est rendu compte que les nouveaux trains étaient trop larges pour certains quais, qu'il allait falloir les raboter. Eh bien, vous allez adorer cette nouvelle histoire rapportée par le Parisien aujourd'hui en France, les escalators trop larges de la RATP. La RATP qui va devoir changer 30 escalators conçus plus larges pour transporter davantage d'usagers. Alors le hic, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Ils tombent sans arrêt en panne, soi-disant ultra moderne et ultra performant. Ils présentent en fait un gros problème de conception. Coût de leur remplacement autour de 6 millions d'euros quand même. C'est la une du Parisien. Précisons que c'est le site internet du Figaro qui a révélé le premier cette information. Un clin d'œil et un dossier, mais alors essentiel cette semaine dans Femmes Actuelles. Ah oui, alors j'ai bien conscience qu'on ne cite pas souvent l'hebdomadaire Femmes Actuelles dans la revue de presse d'Europe 1. À tort. Et oui, à tort effectivement. Comment passer à côté de ce dossier essentiel en effet, Maxime, que je viens de découvrir? Je cite le titre du dossier: ma voisine de plage est une bombe. Comment assurer? C'est vrai ça. Pense-t-on assez à la détresse de la vacancière, pas si mal de sa personne, mais qui n'a pas fait attention et commis la bourde de l'été, posé sa serviette de plage à côté d'un top modèle. Quelle détresse! Heureusement, une psy donne ses conseils aux lectrices, notamment quand votre rustre de mari louche super pas discrètement sur la voisine. Même si vous êtes blessé, dit la psy, dites-vous que vous en reparlerez plus tard à la maison, car faire une scène en public est toujours dévalorisant. Pour éviter donc, si je comprends bien, d'être moche Oui, c'est et ça. hystérique. De bons conseils donc à lire dans Femmes Actuelles. Et ça fait beaucoup rire Céline. Samuel, on vous retrouve ce soir évidemment dans le club de l'été. Oui, de 20h à 21h30, toute l'actualité culturelle, mais aussi mon invité, l'immense boxeur français Jean-Marc Mormec, qui va tenter de redevenir champion du monde. Autant dire que je ne vais lui poser que des questions très gentilles. Et puis comme tous les soirs, ma question très très essentielle: la pâtisserie est-elle un art? Question essentielle effectivement. On suivra ça avec vous. Merci Samuel Etienne.